Ravi de vous accueillir à la 15e édition. Quelle thématique avez-vous souhaité pour cette 15e édition? Alors pour la 15e édition de la manifestation annuelle du Technion France, placée sous le haut patronage du président de la République, eh bien, nous continuons l'aventure du connecté, Technion Connected World, les enjeux du connecté de façon très transverse finalement, puisque nous avons traité au regard et au fil des sessions successives eh bien, de la santé, de la nutrition, du bien-être, de l'urbain connecté, des transports autonomes, des équipements interconnectés, et puis intelligence artificielle, cybersécurité, réalité virtuelle, télécom. Comment la journée va-t-elle se dérouler? Donc la journée s'est articulée autour de 3 tables rondes successives, santé, bien-être et nutrition avec Sanofi, L'Oréal, Thierry Marx et Raphaël Aumont. Ce que l'on veut, c'est manger mieux, probablement manger moins et redonner du sens à notre consommation. C'est à plusieurs qu'on va pouvoir répondre aux enjeux et répondre aux problématiques de la cuisine de demain. Esty Segal du Technion. My personal point of view and other experts is that there is enough food that is not insect-based to feed us all. La deuxième table ronde sur l'urbain connecté, les équipements interconnectés, les transports autonomes avec le président du CNES, Jean-Yves Le Gall, mais aussi Thales, Safran, Pinir-Durfil de la faculté d'aéronautique du Technion. We are developing systems of small satellites called nanosatellites that can replace larger satellites. Il y a vraiment un flux très important entre la France et Israël dans le domaine spatial et donc dans le domaine des données, de la gestion des données et de l'intelligence embarquée finalement. La troisième table ronde sur la révolution 4.0, l'union de l'homme et de la data sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la cybersécurité ou encore même les réseaux et télécoms avec Dassault Systèmes, Havas, Shai Manor du Technion de la faculté de génie électrique et tant d'autres encore. The most important challenge as far as I can tell is that how do we get machine learning and AI to work in everyday life? So how do we make it actually work in household and in cars and everywhere? Et de plus en plus, c'est l'inverse, c'est la machine qui s'adapte à l'humain. Donc je pense que la technologie sera vraiment forte quand on ne la verra plus. Justement, quand elle va se fondre dans notre paysage et on ne devra pas sans arrêt s'adapter à telle bizarrerie ou telle bizarrerie de son langage. Autour de ces 3 tables de ronde, Pierre Gattaz, qui est venu nous faire l'amitié d'une intervention. Donc nous sommes dans une révolution qui est peut-être que le début. L'intelligence artificielle arrive dans quelques années. Écoutez, il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie, beaucoup de sérénité. Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique. Tout ce qu'on a connu sur le numérique, tout ce qu'on a connu sur l'informatique, tout ce qu'on a connu, c'est le brouillon de ce que nous allons voir émerger dans les usages, de ce qu'on va voir émerger dans les capacités de traitement, de ce qu'on va voir émerger dans l'intelligence mathématique et l'intelligence informatique des décennies et plus à venir. Enfin, en clôture, eh bien, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Frédérique Vidal. Et puis, je crois que nous avons aussi en commun avec la Technion le souhait de développer très fortement l'entrepreneuriat étudiant et de motiver tous nos jeunes à créer leur propre start-up et à participer ainsi à l'essor économique de leur pays. It was excellent. It was excellent because of the quality of the discussions, because of the subjects that were very timely, and the diversity of opinions. There were people who came from different fields. The discussion was simply fantastic, and I look at the audience, they enjoyed every minute of it. So congratulations, it was really amazing. Wow, this is fantastic. Suppose that, you know, that I'm a sleep researcher and I see patients who have sleep problems. Suppose a patient falls from his bed. Are you able to detect it? Absolutely, parents. I have several sensors that would help me to notice it. And this is not the only thing I can do. I can provide the patient food advice and be their sport. Thank you, Peter. Et le Connected Lab? Qu'est-ce que c'est, Muriel, le Connected Lab? Deuxième édition
édition du Connected Lab, concept auquel je suis très attachée. Vous le savez, showroom interactif et expérimental de cette année, 45 startups technologies jeunes pousses, aux côtés de 10 startups de l'accélérateur du Technion The Drive, qui sont venus raconter leur histoire, leur technologie. La startup lauréate, Science Test, a été créée au Technion par un étudiant français et sera développée en France, tout à Saint-Baume. Data Scientist, Charles Sutton, Polytechnique, master au Technion. Il a développé sa techno et au Technion et à Polytechnique. Data Scientist, c'est une plateforme de formation pour les professionnels à la data science. 45 startups. L'année prochaine, on double. Ce sera 90 startups. Rendez-vous donc en 2018. L'écosystème du Technion a vraiment une réputation mondiale. Donc pour nous, c'est aussi très important d'ici, comme si on était un événement d'Harvard ou du MIT. Alors c'est de plus en plus important pour les entreprises et également pour les entreprises de la taille de Soprasteria de tisser un écosystème avec des partenaires universitaires prestigieux comme le Technion. Là où je suis élu à Strasbourg, je suis vice-présidente chargée de l'innovation et du développement économique et donc je m'intéresse aux startups, à l'innovation et au Technion évidemment. Et c'est cette ondulation qui va être convertie en énergie électrique. Quand Dassault a créé sa structure, le 3D Experience Lab, on s'est assez vite rapproché d'eux pour postuler, pour candidater et on a eu la chance d'être sélectionné. On accompagne les startups jusqu'à une durée de 5 ans. Donc c'est une période assez longue quand même pour les startups, avec pour espoir évidemment de les faire réussir autant que possible. Très utile pour nous, quelques bonnes startups à sourcer, voilà. On parle de startups, vous avez vu beaucoup de startups, mais j'ai vu aussi des personnes âgées qui étaient toujours jeunes dans leur tête, qui avaient presque 80 ans et qui étaient toujours passionnées. On a trouvé le Connected Lab simplement fantastique, je trouve que c'est une très bonne idée. Jamais le Technion et l'écosystème français n'ont semblé aussi proches. À quand l'implantation en France du Technion ? Je caresse le rêve qui sera une réalité depuis 2 ans maintenant, de monter une antenne du Technion sur le territoire français et pourquoi pas sur le plateau de Saclay. Nous nous sommes améliorés et aujourd'hui, vous savez, l'Île-de-France est la 4e région d'innovation du monde après Israël, Shenzhen et la Silicon Valley. Donc il est normal que nous nous marions aujourd'hui et que nous marions Paris-Saclay et le Technion. Je suis convaincue qu'à moyen terme, ce projet verra le jour. Écoutez, on est évidemment très heureux de notre partenariat avec le Technion. Ça doit faire maintenant presque 5 ans qu'ensemble nous œuvrons à développer du savoir-faire dans le machine learning, dans tout ce qui est algorithme, intelligence artificielle, dans bref tous les grands sujets de big data. Et c'est à la fois des équipes évidemment très compétentes, mais également avec lesquelles on a beaucoup de bonheur à interagir de manière très régulière. J'ai cru comprendre que ça allait swinguer. Ça a swingé, ça a jazzé à la Maison de la Chimie en clôture de cette journée scientifique par l'Orchestre Symphonique et Chœur de Paris Sciences et Lettres. Quel bonheur de voir cette salle si remplie après une journée si intense. Nous ne sommes plus à l'aube d'une révolution majeure, nous y sommes déjà et celle-ci est porteuse de nouveaux changements dans une nouvelle dynamique de marché. Ces défis, la France et Israël sont taillés pour les relever. Après 15 ans de travail systématique et structuré effectué par le Technion de France, la France est aujourd'hui le 3e partenaire du Technion après les US et la Chine. Ne serait-ce pas aussi le moment de développer une antenne académique du Technion en France ? Je pense que ce serait, Muriel, Président, un très bon choix que d'avoir une implantation du Technion en Île-de-France. J'ajoute qu'il reste quelques terrains, surtout Muriel, continue. Agir ensemble, c'est augmenter notre puissance d'agir. Ça n'est pas de moi, c'est de Spinoza. Merci.
Muriel did it again. Each year she sets a new bar for the years to come. All I can wish is to have more Muriels on my team in Israel and around the world. Muriel, je t'aime.